Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi fait, le rendez-vous de l'info pays sur Télé Créole. Améliorer encore le transport et le déplacement des utilisateurs du transport en commun du réseau Car Jaune à La Réunion est un défi que relève le Conseil général par l'évolution de ce réseau à compter du 11 décembre 2014. L'évolution du réseau Car Jaune se veut être en adéquation avec l'évolution du rythme de vie des Réunionnais, de leurs besoins en mobilité et de leurs pratiques de déplacement. Le vice-président délégué au transport au département nous explique. Nous nous sommes là rapprochés des réseaux locaux. Nous avons donc envisagé une plus grande intégration avec les réseaux locaux. Ceux-ci se sont engagés à assumer les différents arrêts que nous ne desserverons plus parce qu'il y a une exigence pour la population donc, du Car Jaune d'aller plus vite là où ils veulent aller. Néanmoins, cela pose un problème donc, de correspondance qu'il faut traiter, ce qui explique que nous allons lancer une campagne d'information que nous allons poursuivre après le 11 décembre pour accompagner les gens qui s'interrogent comment je vais faire ou autre. Et pour qu'ils n'aient pas à payer plusieurs fois, nous incitons à l'abonnement qui reviendra pour ceux qui travaillent à 1 € par jour. C'est-à-dire 30 € par mois, ils pourront aller sur tous les réseaux avec cette carte Réunipass. Cette carte permettra, sur présentation aux chauffeurs de Citalis, de Alterneo, de Car West et également de Car Jaune, de voyager partout, tous les jours, le nombre de fois qu'ils veulent. Donc c'est effectivement une formidable évolution. Nous sommes à l'écoute. Nous avons modifié les horaires de départ, de premier départ, pour permettre aux gens d'arriver à l'heure au travail. Nous avons modifié donc sur centre d'arrêt, comme on l'a dit, sur Saint-Philippe, pour ne citer que ça. Donc nous disons, travaillons ensemble à faire évoluer ce réseau. Mais aujourd'hui, saisissons cette formidable opportunité de pouvoir aller partout avec Réunipass. Et à partir de là, la patience et la longueur de temps feront mieux que force ou que rage pour s'énerver ou autre chose. Travaillons ensemble et on n'est qu'au début d'un chemin qui permettra que le bus soit l'alternative à la voiture pour tous les jours pouvoir se déplacer librement. Donc vraiment l'idée c'est vraiment gagner de la vitesse commerciale et gagner en vitesse pour que les gens puissent vraiment se déplacer beaucoup plus rapidement dans l'île de la Réunion. Parce qu'on ne regarde plus la notion des petites dessertes fines dans les quartiers, etc. Tout ça est relégué aux missions des AOTU, Civis, Alterneo, Citalis, tout ça c'est leur cœur de métier. Aujourd'hui, Car Jaune se recentre sur ce métier qui est l'interurbain, tout simplement. Tante Sophie, assisez-moi un peu avec nous, reste la même. Elle pourrait être la main innocente, non, maintenant qu'elle a, non? Bonjour, je m'appelle Faconnier Sanji, j'habite Saint-Pierre. Et donc là, je me présente un petit peu ce que je fais aujourd'hui avec ce style d'attelage-là, que m'a récupéré avec mon grand-père, hérité plutôt de mon grand-père. Et aujourd'hui, je fais des activités dans des événements comme ça, activités touristiques, mariage et puis d'autres interventions que dans des manifestations culturelles qu'il peut y avoir. Et là, ce que la moi fait à ça, c'est déjà quelque part, c'est quelque chose que j'aime bien et puis que m'a grandi dedans avec le grand-père. Le grand-père montre à moi aussi son passion. Et aujourd'hui, j'essaye de conserver ce qu'il a laissé là, de façon que j'essaye de faire découvrir les jeunes et les gens qui arrivent dans l'île, comment ça se passe autrefois le transport dans l'île, à travers le champ de canne et puis les divers transports que tu as fait aussi avec autrefois. Et là, dans un but, déjà dans un part de faire découvrir ça, la Réunion dans le temps. Et en même temps, il essaye de faire exister encore le premier véhicule que l'homme a pu créer dans le monde entier, on va dire. Après, par différentes langues, chacun, comme il dit, comme Daniel Maro, chacun a sa manière de causer. Et puis, par rapport à ce que tu vois là, ça allait encore vivant parce que comment dire ça, un savoir-faire qui était bien transmis. Et donc aujourd'hui, me fait découvrir les gens, comment il fonctionne ce véhicule d'autrefois. Parce que tout le monde voit un charrette bœuf là, c'est peut-être facile à conduire, mais ça c'est un travail, c'est un produit fini. Quand tu vois circuler, mais il y en a tout un, comment dire, une phase d'intervention à effectuer de façon que on obtient, comment dire, on utilise le charrette comme moyen de transport. Et là le moteur, il faut régler par le savoir-faire. Il ne règle pas avec ton vis, ni tes nailles, la clé, tout ça. Ouais.
Donc il fait que aujourd'hui là dans ce salon du touriste à Saint-Paul, là nous sommes en exposant par rapport aux bonnes activités qui existent dans l'île. Les activités nautiques, sur terre, on a les promenades en charrette-bœuf, promenades guidées surtout, que fait découvrir les gens un peu tout ce côté. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'interviens de faire découvrir le public tout ce que les anciens n'ont pas su expliquer par rapport à ce qu'on n'est pas lire ni écrire. Et que les savoir-faire ont pu quand même été transmis. Et là aujourd'hui, tout ce que l'intelligence ne peut pas expliquer, il y a pas quand même une certaine pédagogie autour de ce concept-là. Bien les gars, c'est bien mon grand. Oui, Gaïa. Convention cadre 2015-2016 entre la ville de Trois-Bassins et la Chambre de commerce et d'industrie d'Arrêt. Ce partenariat aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Nous avons effectivement un observatoire qui travaille sur une étude sur la commune de Trois-Bassins aujourd'hui, qui rencontre les commerçants, les chefs d'entreprise et pour voir de quelle manière on peut faire évoluer ce partenariat entre la mairie de Trois-Bassins, les commerçants et la Chambre de commerce. Il faut savoir que nous avons quand même un certain nombre de services à proposer à l'ensemble des communes qui passent par l'observatoire, par la maison de l'entreprise, par les offres juridiques, sociales ou tout ce qu'on veut, par la formation des chefs d'entreprise. Et tout ça, on le retrouve aussi dans ce partenariat. Et on va communiquer aussi donc avec les commerçants à travers la mairie pour que les gens viennent aujourd'hui se rapprocher de la maison de l'entreprise de Saint-Paul qui est aujourd'hui le référent des entreprises donc, de Trois-Bassins. L'objectif, c'est quoi? C'est aujourd'hui donner aux commerçants la possibilité de se faire accompagner, de se faire aider à travers une aide que nous, on a une fois dans une commission tous les mois. Donner la possibilité aujourd'hui aux commerçants de connaître effectivement ses droits, de venir s'aider mutuellement aujourd'hui dans le volet social. Comment faire évoluer la commune de Trois-Bassins parce qu'il se trouve dans une zone rurale. Là aussi, on a la coopérative aujourd'hui qui a été actée et qui va faire son travail donc, sur ce dossier-là. Et on nous a aussi effectivement le centre de recherche, donc le CRIT, qui travaille sur le terroir. Aujourd'hui, marché de Noël. Mais c'est une très bonne idée. Trois-Bassins aujourd'hui est dans la bonne direction parce qu'il y a plus d'entreprises qui sont créées et il y a moins d'entreprises qui sont radiées. Il n'y a pas eu de redressement judiciaire à Trois-Bassins. Donc Trois-Bassins, les entreprises commencent à croire, les gens de Trois-Bassins commencent à croire en Trois-Bassins et les entreprises commencent à s'installer donc à Trois-Bassins, il y a plus de création. Le marché de Noël apportera nécessairement un chiffre d'affaires qu'on a perdu dans l'année et qu'on pourrait peut-être récupérer partiellement. La Chambre participe avec TCO et avec la mairie de Trois-Bassins, justement dans ce partenariat. Nous sommes effectivement avec l'association qui l'organise et j'encourage le maire à mettre d'autres événements de ce type et les services de la Chambre seront là derrière les entreprises pour les accompagner. Oui, j'ai rappelé tout à l'heure que Trois-Bassins est un lieu de passage et nous, on veut absolument que ce soit un lieu de destination. Et pour ce faire, on a sollicité la région en début de mandature pour qu'il y ait une sortie sur la route des Tamarins pour pouvoir désenclaver notre littoral et bien sûr notre centre-ville et les Hauts de Trois-Bassins. Nous avons en tout cas sollicité le président. Il nous a alloué une enveloppe de 150 000 € pour les études. Nous espérons en tout cas avoir cette sortie avant la fin de notre mandat. Pour moi, je suis satisfait, même s'il m'est arrivé pendant ce mandat, vous avez suivi l'actualité, des démissions de certains alliés à leur poste d'adjoint. Mais d'une manière générale, c'est un job qui me convient bien. Je reçois la population tous les jours. On peut m'approcher le plus simplement possible et donc je suis un maire aujourd'hui heureux. Effectivement, nous avons choisi cette année ces nouvelles dates puisque auparavant ça se faisait en début du mois de décembre. Et là, on a voulu faire une manifestation d'envergure et choisir effectivement le 19, 20, 21. C'était à mon sens une date qui convient mieux en tout cas à la population de Trois-Bassins. Il y aura 3 jours, le 19 bien sûr l'ouverture avec à thème une journée qui sera plus réservée à la communauté chinoise et Yab si on peut dire. Le lendemain ça va être le 20 décembre plus sur le Maloya, la fête CAF entre guillemets. Et le 21, la fête des Tamouls, puisqu'il y aura aussi à cette occasion la marche sur le feu dans notre commune. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi l'a fait. Prochain rendez-vous sur Télé Créole, demain à 18h45. Bonne soirée à tous.